Togo est fou. Le Togo à votre portée. La question est un peu ambiguë. Est-ce que nous sommes prêts à négocier? Oui. Est-ce qu'on peut être un parti politique, un collectif de partis, parce que là nous sommes un collectif de partis et d'associations, Oui. et ne pas vouloir parler avec les autorités, si c'est ça que vous appelez négociation, parler avec les autorités. Discuter, Mais voilà. oui, on est prêt à discuter. Mais vous attendez, vous attendez que le pouvoir vous appelle, ou bien est-ce que vous ne pouvez pas faire une démarche? On a exprimé la volonté. À travers des communiqués, on a exprimé la volonté. Est-ce que c'est à travers des communiqués? Est-ce que vous ne pouvez pas directement demander audience auprès du chef de l'État, ou bien pour discuter, pour aller le voir pour vos compagnons, pour voir si, voilà, est-ce que vous ne pouvez pas tenter un truc comme ça? Bon, je vais peut-être porter l'information à la conférence des présidents de la DMK, parce que ça, on ne l'a pas encore fait. Oui. On ne l'a pas encore fait. Ce que vous dites est important parce que il y a Monseigneur qui est dehors. À son âge? À son âge, et qui n'est pas très en bonne santé, d'ailleurs, c'est inquiétant. Ça ne veut pas dire qu'il est malade, il est fort, mais bon, quand même à son âge, il a une fragilité. Et puis, le président Agbeyome Kodjo aussi, qui est à l'extérieur, qui a une famille. Et il y a d'autres aussi. Voilà, bien sûr, il y a d'autres qui sont aussi à l'extérieur, qui ont besoin de rentrer. Et nous avons vraiment besoin que ces deux personnalités-là de la DMK rentrent. C'est pour ça que nous sommes prêts à parler avec les autorités pour négocier, puisque c'est le mot que vous avez utilisé, avec elles, avec les autorités, pour que ces personnes rentrent. Parce que c'est très, très, très important. Parce que Monseigneur doit rentrer. Il n'a rien fait, il n'a pas commis d'infraction pénale. Idem pour le président Agbeyome. Et donc nous sommes ouverts pour parler, pour que ces personnes puissent rentrer. Et aussi pour parler de notre démocratie et du déroulement de la vie politique. Parce que la vie politique ne peut pas être monolithique. La vie politique est plurielle. Nous constituons une force politique majeure parce que lors de la dernière élection présidentielle, la DMK, qui est une coalition que nous avons colmaté, formé un peu à la va-vite, on nous a attribué 20%, à supposer même qu'on veut s'en tenir au résultat officiel. 20%, c'est pas peu. Donc nous sommes la première force politique de l'opposition, si je veux parler dans le sens des résultats officiels qui ont été communiqués. Donc ne pas vouloir tenir compte de nous, ou penser que c'est nous qui devons faire la démarche, comme vous l'avez dit, là, prendre une audience, chef de l'État. Normalement, c'est aux autorités de se dire, ces gens-là, bon, c'est quand même des forces politiques d'envergure, et donc il faut les associer un peu au déroulement de la vie politique. Mais nous sommes ouverts. Bien.